Salut tout le monde, je suis Aina et bienvenue sur ma chaîne. Normalement sur ma chaîne je parle de l'apprentissage, d'apprentissage de langue étrangère, des techniques d'apprentissage que j'utilise pour faire mes études en médecine. Mais dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une raison un petit peu différente. Je vais partager avec vous les 20 choses que j'ai apprises à mes 20 ans. Mais en soi, c'est aussi l'apprentissage. J'espère que ça pourra aider quelqu'un ou inspirer quelqu'un. Le 22 août, c'était mon anniversaire qui s'est passé très bien, super bien, et j'ai eu 20 ans. C'est une très belle date, je trouve, et j'ai eu une idée de rassembler toutes les choses qui me paraissent importantes, qui me parlent en ce moment, et en plus, j'avais pas mal de notes qui traînaient par-ci, par-là, dans les notes sur mon téléphone, dans les cahiers comme ça, du coup de partout. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo pour regrouper tout ça ensemble et partager avec vous dans ce format. La première chose que j'ai apprise, c'est savoir parler de mes émotions, savoir exprimer ce que je ressens. Au début, c'était compliqué pour moi de parler de mes émotions, de mes sentiments, etc. Mais maintenant, j'ai compris que ça facilite énormément la communication et les autres doivent pas du tout deviner à quoi je pense si je l'exprime pas. La deuxième chose, c'est accepter l'aide de l'autrui, donc de quelqu'un d'autre. C'est encore une chose sur laquelle je travaille. Et vraiment, c'est parfois très dur d'accepter l'aide de quelqu'un parce que c'est dur d'avouer ses faiblesses, c'est dur de dire que ça, je peux pas faire seul. On croit être fort et indépendant, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas traverser seul et c'est nécessaire d'avoir quelqu'un de ses côtés. La troisième chose, c'est savoir épargner. Depuis que j'habite seule, j'ai compris qu'il faut savoir épargner, il faut toujours mettre de côté de préférence tous les mois pour avoir de l'argent à côté parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver. Moi j'ai tendance à pas mal stresser par rapport à mes études, de m'inquiéter par rapport à ça. Une semaine ou deux avant les partiels et avant les examens, c'est vraiment rarement sans stress pour moi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que j'ai pas dormi à cause de ça. Et il y a une chose qui m'a permis de prendre un peu de recul et relativiser tout ça, c'est que j'ai compris qu'à la fac, rien de grave peut m'arriver. Si je rate mes partiels, si je rate mes examens, si je rate mes études, enfin, c'est pas grave. Moi, je suis une personne, j'ai de la valeur personnelle et peu importe ce qui m'arrive, je saurai rebondir. Il y a une chose qui importe vraiment, c'est la santé. Je le savais, mais c'est surtout au cours de mon stage à l'hôpital en réanimation que je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte à quel point c'est précieux et à quel point c'est facile de la perdre. Ne pas parler de mes objectifs avant de les avoir atteints ou au moins avant d'avoir commencé. En fait, je trouve que ça gâche le plaisir de faire des choses, d'annoncer à l'avance ce qu'on va faire, dans le sens que quand tu parles à quelqu'un de quelque chose, tu lui expliques tout, tu vis cette chose en même temps que tu en parles. Par exemple, tu décides de te mettre au sport. Tu annonces à quelqu'un, ça y est, j'ai décidé, je me mets au sport. À partir d'aujourd'hui, à partir de demain, je me mets au sport. Aujourd'hui, je cours 10 km, demain, je fais 12, après-demain, je fais 14. Du coup, t'en parles, tu rentres chez toi, et quand c'est le moment de faire cette chose, en général, t'as pas beaucoup de motivation. En tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça, c'est mon expérience personnelle. Quand j'annonce quelque chose à quelqu'un avant de le faire, ça se passe pas très bien. La septième chose, c'est j'ai le choix et je laisse toujours. Ce qui marche très bien pour moi, surtout dans les moments quand j'hésite à faire ou ne pas faire quelque chose, c'est, je me dis, à voix haute de préférence, je choisis plus l'action à laquelle je pense. Je choisis de me lancer dans tel ou tel projet. Je choisis de refuser cette opportunité. Je choisis d'accepter cette offre. Je choisis de ne pas lui parler. Je choisis de partir, par exemple. Et j'essaie de ressentir, j'essaie de comprendre ce que je ressens. Si je ressens la certitude, si je ressens l'inquiétude, d'ailleurs c'est toujours plus ou moins présent, l'inquiétude. En général, dans cette situation, je me lance. J'accepte. Mais par contre, si je sens que ça s'aligne pas trop avec mes projets, que je suis vraiment super hésitante et qu'il y a quelque chose qui me bloque, je choisis de ne pas le faire. Et c'est normal de choisir de ne pas faire quelque chose. De ne pas faire quelque chose, c'est aussi le choix. Et même revenir à l'arrière, c'est aussi le choix. Et même parfois, c'est le meilleur choix. Avoir le petit rituel de matin et avoir le petit déjeuner qui ne change presque pas, qui est globalement le même, dans le 90% de temps, on va dire, ça facilite énormément le réveil pour moi, en tout cas. Et ça facilite le début de la journée.
Contrairement à ce qu'on peut dire, le petit déjeuner, c'est pas forcément le repas le plus important de la journée, mais pour moi, ça reste très important, ça reste un moment très important et c'est un moment agréable. Pour moi, ça me permet de gagner pas mal de temps le matin pour ne pas choisir ce que je vais manger parce que le matin, j'ai généralement beaucoup faim et ça me permet aussi de gagner de l'argent quand je fais les courses. Je sais exactement ce que je veux acheter, dont j'ai besoin pour mon petit déjeuner. Et aussi, je suis contente de manger à peu près la même chose. Après, je comprends que ça peut pas convenir à tout le monde, mais pour moi, ça fonctionne très bien. J'ai toujours le droit de dire non, je ne veux pas, et c'est une raison valable pour ne pas faire quelque chose. Dormir au moins 7-8 heures par jour. Bien dormir, c'est prolonger sa vie, c'est réduire le vieillissement cellulaire, c'est apprendre mieux et respecter les cycles de son corps. Et pour le faire dans mon cas, il faut boire moins de café. Vraiment, parce que parfois j'abuse. La 12e chose, c'est concernant les objectifs. Il faut avoir toujours l'objectif dans ta tête, il faut savoir à peu près où tu vas. Et pour moi, ce qui était vraiment un peu révélateur, on peut dire, c'est de se fixer l'objectif de la semaine. Et à la fin de cette semaine, voir si tu l'as atteint, ou si je l'ai atteint, ou si je l'ai pas atteint. Après, aussi par rapport aux objectifs, c'est qu'il faut se fixer les objectifs que tu peux contrôler, les objectifs qui dépendent que de toi. Par exemple, pour ma chaîne YouTube, avant de me lancer, je me suis pas fixé l'objectif d'atteindre 1000, 10 000, 100 000 abonnés. Non, je me suis fait parce que je peux pas le contrôler. Les abonnés, c'est pas moi qui contrôle combien de gens s'abonnent à ma chaîne par jour, par exemple. Je me suis fixé l'objectif de poster les vidéos régulièrement, au moins une vidéo par semaine, et au moins 35 vidéos, au moins 35 semaines pour le faire. Après, je vais voir comment ça fonctionne, si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Pour l'instant, ça marche très bien, je suis contente de faire des vidéos. C'est pour dire que mon objectif, c'est au niveau des vidéos et pas au niveau des abonnés. Ça marche aussi dans les autres domaines, bien sûr. Par exemple, pour perdre des poids, certaines personnes se fixent un objectif par rapport au kilo. Sauf que c'est pas un paramètre qu'on peut contrôler en fait. Tu peux pas contrôler si tu vas perdre 3, 5, 10 kilos. Ce que tu peux contrôler, c'est tes repas. Ton activité physique, tu peux te fixer l'objectif par rapport à l'alimentation. Tu peux te dire que je vais manger 3 fois par jour, je vais manger pour 1500 calories par jour, etc. Tu peux te dire que je vais faire du sport 3 fois par semaine. Ça, c'est le vrai objectif. C'est un objectif que tu peux contrôler et pas par rapport aux paramètres qui sont hors de ton contrôle. Il faut tout noter pour ne pas oublier. À partir du moment quand j'ai commencé à noter des choses dans mon agenda, je me sentais libre. J'ai senti que j'ai vidé un peu l'esprit, que j'ai plus de place pour réfléchir, pour générer l'idée. Et c'est aussi une phrase que j'ai entendue qui dit que le cerveau sert à générer, à créer des idées et pour ne pas les stocker. La communication, c'est la clé, c'est la base de toutes les relations, que ce soit les relations amicales ou les relations amoureuses ou les relations entre les collègues au travail, etc. Si t'es pas sûr de ce que la personne pensait, de ce que la personne voulait dire, viens redemander la précision. Il faut pas agir en s'appuyant sur ce que tu penses la personne voulait dire. Faire les compliments, il faut pas hésiter de faire les compliments, complimenter les gens. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, c'est le compliment que j'ai reçu de la part de femmes. Quand même, c'est assez rare de recevoir les compliments de la part de femmes pour une femme. Et je trouvais ça si sincère, si honnête et si clair. Et désormais, si j'ai l'occasion, je le fais aussi. Si je vois quelque chose qui me plaît chez quelqu'un, je le dis. C'est tout bête, c'est tout simple, mais pour moi, ça coûte rien. Et ça peut faire plaisir à une autre personne, ça peut lui remonter le moral. Moi, je suis et j'étais toujours la perfectionniste, mais je comprends en fait que parfait, ça n'existe pas. C'est tellement vague comme une notion. C'est quoi parfait? Et du coup, désormais, je me dis qu'il vaut mieux fait que parfait. Peu importe si c'est avec les petits défauts, il vaut mieux fait que parfait. Il vaut mieux finir quelque chose que ne pas le faire parce que tu penses que tu peux pas le faire de manière parfaite. Les idées les plus géniales, les plus intéressantes me viennent à l'esprit quand je fais quelque chose de monotone. Par exemple, quand je fais course à pied, quand je vais me balader, quand je prends une douche.
Faire le sport régulièrement parce que ça fait du bien. Après, on n'a qu'un seul corps qui va nous servir toute la vie. Et on sait que c'est très important de garder le corps dans un bon santé parce que comme ça peut bouger et le mouvement c'est la vie. Tant qu'on bouge, on vit. Après, tout ce qui est le sport, l'alimentation, ça impacte beaucoup la santé mentale aussi. Ça a un grand impact sur notre productivité, sur l'efficacité, sur la concentration, l'attention, etc. Lorsqu'on lit un livre, on n'est pas obligé de le finir en entier. Il ne faut pas le finir coûte que coûte. Chaque livre comporte des mauvais chapitres et des bons chapitres. Il y a des chapitres qui sont bons pour toi, qui sont utiles pour toi, mais les autres sont pas vraiment utiles. Et je pense que la croyance que certaines personnes ont, c'est que une fois tu commences quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas tout à fait vrai, parce que parfois ça te fait perdre plus de temps que nécessaire sur quelque chose qui vaut pas vraiment le coup. Quand je prends un livre, moi, j'ai toujours un petit objectif dans ma tête. C'est pas toujours clair, mais j'ai quand même l'idée de ce que je veux apprendre, de la réponse sur quelles questions que je veux avoir, quelles compétences je veux apprendre avec ce livre. Et je commence par parcourir le sommaire, de voir quels chapitres sont dans ce livre. Et je choisis les chapitres qui m'intéressent le plus, qui peuvent répondre à ma question. Et je lis ces chapitres et finalement, si mon objectif il est atteint à peu près, si j'ai appris ce que je voulais, je peux abandonner un livre, je peux passer à une autre chose. Les résultats, c'est jamais immédiat. Le progrès, il est jamais visible de suite. Mais par contre, ce qu'on voit après, c'est les résultats de petites actions qu'on fait au quotidien sur le long terme qui nous feront avancer de millimètre en millimètre vers le grand objectif. Bon, sur ça, je vais finir cette vidéo. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, je vais le regarder et je vais trouver des choses assez primitives, assez évidentes, assez peut-être même ridicules. Mais je vais savoir que là, pour l'instant, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, c'est quelque chose avec qui je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose qui me fait comprendre en fait comment fonctionne à peu près la vie, ce que je fais, ça me motive, ça me montre comment il faut travailler. Du coup, c'est quelque chose vraiment d'actualité pour moi maintenant. Et je voulais le filmer. Je voulais que ça reste quelque part. Du coup, je vous dis, je ne sais pas si c'était utile pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère que vous avez appris des concepts que je trouvais intéressants, etc. Vous pouvez peut-être le appliquer dans votre vie. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'après je vais filmer d'autres vidéos par rapport aux techniques, aux méthodes d'apprentissage qui vont vous permettre de mémoriser mieux des choses, d'apprendre mieux aussi, d'apprendre de manière plus efficace. Du coup, ça va être intéressant. Je vous dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao!